what's good? It's your boy Juice, aka Mr. I. You already know. If you don't know yet, then here's a chance. Tap in. You know, we're back at it again for another exceptional edition of En Live de la Casa, your favorite show, live from home. We get again a special guest in the building. Yes, I said a special guest. Special actually in capital letters. You know, we are receiving today one of, let me say, part of history of Cameroonian history, hip hop. The history of hip hop is about to be. I don't know if in the words I don't know where I'm going to get those words to actually present the guest of today. He goes by the name Ismo Le Rapolo, aka la bête de la préhistoire. Bienvenue sur le plateau, sur votre chenou chez vous, en live de la Casa. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous, l'équipe tout entière. C'est vraiment un honneur, comme je disais tantôt, un bout de l'histoire du hip-hop camerounais. Ouais, je pense que l'honneur est partagé. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Bon, déjà, votre nom, Ismo Le Rapolo. Ouais, Ismo Le Rapolo, c'est un diminutif de Ismaël qui donne Ismo et Rapologue parce que je suis un docteur en rap, un rappeur qui utilise les mots pour dépeindre la société, pour dénoncer certains faits. Donc, le rapologue, c'est un néologisme né du mot rap. Donc, c'est un mot qui est créé à partir du mot rap, qui veut dire tout simplement celui qui soigne avec les mots, celui qui soigne les mots par les mots. Mot M-O-T-S contre mot M-A-U-X. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'était votre a.k.a. la bête de la préhistoire. Ouais, la bête de la préhistoire. Parce qu'aujourd'hui, des spécimens comme moi, on n'en rencontre plus. Nous sommes tellement rares aujourd'hui de trouver des rappeurs qui restent consistants, qui ont de la matière, des rappeurs qui ont fait du rap engagé leur priorité. Donc du coup, je suis une espèce en voie de disparition, s'il faut le dire comme ça. C'est pour ça qu'on m'appelle la bête de la préhistoire. Je reviens du passé pour venir manger les petits opossums. Vous parlez là de consistance de vous votre type de rappeur qui est en voie d'extinction, on va dire. Ouais, consistance. Au niveau de la matière, consistance au niveau des textes, au niveau des contenus. Aujourd'hui, le rap est plus un art qui tend vers le divertissement, plutôt qu'un art qui tend vers l'engagement, vers la résolution de certaines tares de la société. Le rap est un instrument, à mon avis. Le rap est une arme et les paroles d'un rappeur sont des munitions. Donc le rappeur a pour but principal, le rap est né dans l'éthique de dénoncer. C'est ça l'éthique première du rap. C'est de dénoncer, c'est de repeindre la société, de parler tout haut ce que les autres pensent tout bas. C'est très intéressant parce que justement, à vous écouter, quand on écoute vos projets, on se revoit vraiment, on se remémore cette époque jadis, d'antan qui a bercé nos enfances, par moi particulièrement, en écoutant vos sons, et parmi tant d'autres grands frères aînés, Crotal et j'en passe, qui nous ont bercés. Déjà, tu grandis, en fait, tu es tout petit, tu es tout gamin, tu écoutes ce français et tout élevé, mais tu grandis, c'est là où tu comprends en fait les paroles et tu te dis, oh, le grand frère, il avait fait fort, quoi. Et là, tu te retrouves avec cette génération, la nôtre, en fait, où ce n'est pas trop ça, en fait. Ouais, là où c'est totalement décousu. Aujourd'hui, les rappeurs sont moins des éducateurs aujourd'hui. Ils sont plus des comédiens, des marionnettes du public que des éducateurs. C'est ce que je vous disais tantôt. L'art, le but principal de mon art, c'est d'éduquer les masses, c'est de mobiliser, c'est de sensibiliser. Vous parlez de sensibiliser, vous avez parlé de vous, de la bête de la préhistoire, mais vous êtes encore là parmi nous. Il y a des jeunes que vous avez pu tenir la main pendant toutes ces années, tout au long de votre carrière, que vous avez pu tenir la main, que non, voilà ce que je vous laisse comme héritage, continuez avec le flambeau. Ils sont nombreux, ils sont presque comme moi. Il manque beaucoup de visibilité. Si moi, le porte-phare, porte-étendard, je manque de visibilité, combien de fois moi? Parce qu'aujourd'hui, les médias préfèrent mettre devant l'art du divertissement.
Donc du coup, mon espèce, comme je dis, c'est une espèce. Il faut accepter ça comme ça là. Mon espèce n'a pas trop d'audience, n'a pas trop d'auditoire, ne nous laisse plus trop l'espace de dire. Peut-être parce que nos propos sont violents, peut-être parce que les gens aujourd'hui ne préfèrent pas entendre la vérité. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais sinon, ils sont là, ils sont tapis dans l'ombre, ils attendent la bonne heure. Aujourd'hui, ceux qui sont sortis ont préféré prendre le chemin de la Starmania, de devenir des maîtres du divertissement qui font danser et tout. Donc, ils ont complètement changé ce qu'on leur a enseigné, tu vois. Peut-être parce que ça se dit que ça ne nourrit pas la famille, ça ne paye pas les factures, ainsi de suite. Mais je préfère dire aux gens, tout peut payer les factures. Il suffit de mieux orienter sa chose. On est donc tous dans la galère, dans la souffrance, mais tout peut payer les factures. En fait, pour ceux qui suivent, tous les fans de hip-hop un peu comme moi, vous parlez là de ces jeunes qui n'ont pas cette visibilité. Qui sont-ils déjà, les noms, comme nous aussi on pourra aller les donner de la force à travers les œuvres? Qui sont-ils? Ouais, c'est ce qu'on demande aux médias aujourd'hui. C'est-à-dire que de promouvoir cet art-là qui tend à disparaître, l'art de l'engagement. Ils sont là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je vais citer qui. Ils sont là, il y a Exafran qui est là, artiste vraiment noble dans son engagement, dans ses prises de position. Et il y a les Black en base, l'écriture. Ils sont tellement nombreux, je vais citer qui et laisser qui. Ils sont tellement nombreux, qui ont de belles plumes, qui ont des choses à dire, mais dont la visibilité ne leur est pas offerte. Bon, tantôt, comme je vous disais, il y a d'autres qui sont nés sur votre aile, qui sont partis à partir de vous, mais qui ont décidé de... Parce qu'il fallait nourrir la maison et tout. Tous ne sont pas nés sous mon joug, quoi. Mais la plupart, ils sont passés par mes mains. Ils sont passés par mes mains. J'ai aidé à mon niveau. Comme tout aîné peut aider un jeune qui a besoin d'un CD, qui a besoin de comprendre comment on écrit un texte, qui a besoin de savoir comment on enregistre une musique, qui a besoin... Donc, il y a beaucoup d'exemples. Tu sais, aujourd'hui, on a même peur de revendiquer ça parce que les gars n'acceptent pas. Une fois qu'on est star, les gars deviennent orgueilleux. Ils n'acceptent plus que tel m'a donné un coup de main. La première fois que j'ai tenu le micro, c'était grâce à tel. C'est lui qui m'a enseigné comment on touche le micro. C'est lui qui me disait comment faire, tu vois un peu. Donc du coup, j'aime pas parler d'eux. Mais chacun est assis dans son fauteuil et il se reconnaît. Tu vois un peu, il se reconnaît. Moi, je suis pas venu parler d'eux. Je suis venu parler de mon art, de ce que je fais. Mais la vérité, c'est ça, la triste vérité, c'est qu'une fois qu'on est au sommet, c'est-à-dire qu'on balance l'échelle par terre et on la casse même en deux pour que les autres ne grimpent pas. Tu vois, c'est notre triste réalité. Donc, je préfère en rester là et travailler avec ceux qui sont reconnaissants, ceux qui veulent surtout travailler. Parce que la reconnaissance, c'est un détail. Moi, je dis, la reconnaissance, c'est Dieu qui donne la reconnaissance. Celle des hommes, elle ne compte pas trop. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire dans le rap, à opter pour le rap? Socialement, j'aime pas les injustices. Socialement, je suis un être droit. J'aime pas les injustices, comme je vous l'ai dit. Et du coup, en grandissant, en écoutant des musiques, le rap est la musique qui a plus parlé à mon adolescence. Pendant que j'avais 13, 14, 15, 16 ans, le rap est la musique qui me parlait beaucoup et la musique qui rejoignait ma vision. Donc c'est un peu ça, entre le rap américain et le rap camerounais surtout. Voilà comment je me suis forgé. Il n'y a pas eu un artiste qui vous a inspiré? Oui, si. On dit aucune création n'est ex nihilo. C'est-à-dire que ça vient toujours de quelque part. Comme groupe de rap, c'est vrai qu'à l'époque, on a plus écouté les artistes français, les artistes américains, des artistes comme le groupe IAM. J'ai été fan, j'ai beaucoup écouté le groupe IAM.
Parce que les textes, la façon de rédiger, les textes me plaisaient. Donc, la stylistique, la façon, la métaphore, la sémantique, la façon de donner du sens au vers me plaisait. Et maintenant, de notre côté, au Cameroun, il y a des grands frères comme Négrissime qui avaient la simplicité, c'est-à-dire que la fluidité dans le message. Tu n'avais pas besoin d'être philosophe pour comprendre ça. Tu vois un peu. Et tout en grandissant, on est tombé sur des albums comme ceux de Crotal, ceux d'Accent Grave. Techniquement, j'ai kiffé Big Busy, Takena Takena. Vraiment, je le trouvais très percutant, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas tous les citer, mais ils ont eu des influences. Mais ces influences-là, avec le temps, finissent par créer qui nous-mêmes on est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout simplement vivre sous le joug des influences. Parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les influences. À Yam, jusqu'à aujourd'hui, je rappe encore tout l'album, les techniques et tout ça. Mais seulement, j'ai décidé d'être moi-même dans mon flow, dans ma façon de dire mes textes, dans ma façon de penser, de quitter de leur univers et pour penser et recréer mon monde à travers lequel je peux maintenant desservir ma vérité. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui dans le cadre de ton univers à toi, ta musique, tes textes à toi, ton flow à toi, ta sémantique, ta maîtrise du verbe, ta façon à toi de poser, parce que ta voix elle est déjà tellement imposante, parce que d'aucuns vont écouter, vont suivre les sons, ils vont se dire, ah, ce sont des effets studio, vu que tout le jour. Ouais, j'avais toujours ces problèmes avec les ingé sons en studio. On me demandait, gars, Ismo, ta voix, les effets. Gars, retire les effets. J'ai dit, gars, je ne mets aucun effet. Ce sont les effets que Dieu a mis à moi. Donc, et ceux qui ont compris ma voix ont compris qu'il ne fallait pas trop ajouter les effets sur ma voix. Il fallait déjà utiliser les effets que Dieu m'a donnés et leur ajouter un peu de lumière, c'est tout. Qu'est-ce qui a orienté, motivé le choix du titre de Maxi Single? Oui, c'est la maturité, comme je dis. À l'époque, il y a un aîné qui nous disait souvent, gars, les gars, vous rappez bien, Ismo, tu rappes très bien, c'est si rapologiquement, vraiment, ici, personne ne t'atteint. Mais ton rap a les yeux fermés. Je me questionnais que pourquoi mon rap a les yeux fermés. Mais j'ai les yeux ouverts, on dit que mon rap a les yeux fermés, comment? Avec le temps, j'ai compris pourquoi cet aîné me disait toujours que mon rap a les yeux fermés. Le rap a les yeux fermés quand on n'a pas un objectif. Quand on ne sait pas pourquoi on rappe, quand on ne sait pas là où on va, pour qui on écrit. Donc aujourd'hui, le choix de mes titres est bien ciblé, est bien choisi. Je fais des choix pas pour le hasard aujourd'hui, mais pour résoudre certains problèmes. Parce que des problèmes, il y en a autour de nous. Et même pour les résoudre, il va falloir avoir du style pour les résoudre, savoir comment les résoudre, comment procéder pour les résoudre. Il ne suffit pas de se lever et de faire une chanson qui est engagée, mais il faut avoir la stratégie de comment défendre ce projet engagé, de comment le placer. C'est tout ça qui fait que le projet atteint sa maturité. Vous ne vous êtes pas trompé de canal, vous ne vous êtes pas trompé d'émission, vous êtes bel et bien sûr en live de la Casa avec aujourd'hui la présence de Ismo, le rapologue. Je vois une interview du docteur qui parlait justement qui allait dans votre sens où il n'est plus question de faire juste des sons comme ça qui vont mourir et tout et tout. On célèbre, ils sont célébrés ailleurs, pourquoi pas célébrer les nôtres? Raison pour laquelle en live de la Casa, il est très important de célébrer ceux-là même, ces acteurs de la culture qui ont participé à la bâtisse de cette culture, cet édifice, ce Made in Boa, le hip-hop Made in Boa. Ils ne sont pas très nombreux, ils ne sont pas encore là, certains sont déjà partis, mais on a aujourd'hui la chance de vous avoir parmi nous. Et vraiment, c'est un véritable cours entre la rapologie, avec le rapologue en personne en chef. Et là, permettez-moi de profiter de cet instant. Si vous ne kiffez pas, nous on va kiffer cela, quoi. Toute force, toute énergie vient de la foi. Vous voyez un peu? Toute énergie vient de la foi. Pour construire, il faut rêver, il faut croire. Pour réaliser et matérialiser son rêve. Tu vois un peu? C'est par là que tout commence. Par la foi, de se dire, je peux faire ceci. Et dès qu'on a, on se dit qu'on peut faire quelque chose, atteindre un but.
C'est-à-dire qu'on rassemble les éléments là qui nous permettent d'atteindre ce but-là. Donc, Juste envie de croire, c'est une chanson qui intègre un projet qu'on appelle Ekobze. Ekobze qui veut dire la peau de la panthère. Et d'ailleurs, chez nous, les bêtis, les écans, c'est pas tout le monde qui est permis et autorisé de porter la peau de la panthère. Donc, c'est une chanson qui introduit un album dont l'essence est le repli identitaire, le retour aux sources. C'est-à-dire que la revalorisation de nos valeurs ancestrales, de nos traditions. Alors, j'ai juste envie de croire en quoi? J'ai juste envie de croire en ce que je suis, au Bamileke que je suis, au Ekan que je suis, au Bassa que je suis. J'ai juste envie de croire au combat de Oumniobe, au combat de Martin Paul Samba, au combat de Charles Atangana pour me lancer. Permettez-moi de jouer l'avocat du diable, en fait, ce qu'on appelle en anglais versus avocat. Vous nous avez parlé tantôt de vous, vous êtes âgé, la maturité et tout. J'ai suivi votre projet, mais on ne retrouve pas les sonorités actuelles. Ne pensez-vous pas que vous avez de la peine à vous adapter au nouveau rythme, nouvelles tendances du hip-hop, ou bien ça ne vous concerne pas? Un artiste s'exprime sur la musique qui lui parle, sur la musique qui l'inspire, sur la musique qui fait en sorte que son esprit artistique se dévoile et se défoule. Vous comprenez? Donc, sans ça, on ne peut pas créer. Suivre la tendance, c'est une chose. Mais comment il faut suivre la tendance? Si il doit arriver que je fasse aujourd'hui de la drill, comment est-ce que sera ma drill? Ça, c'est la question. C'est-à-dire que je dois évoluer dans mon sens et non dans le sens de ce que les autres m'imposent ou de ce qu'un marché est en train de m'imposer. Parce que la première arme, moi, de mon rap, c'est pas la musique. C'est mon texte. Et c'est mon texte que je veux que les gens écoutent. C'est mon texte qui doit parler aux gens en premier et la musique viendra après. La musique n'est qu'un support sur lequel j'ai choisi de véhiculer ma musique. Vous voyez un peu? Et même quand il faut parler d'évolution, dans mon sens et dans ma réalité, quand je parlais de repli identitaire, c'est de mettre les sonorités de chez moi dans ma musique. Ajouter du djembé, du balafon, des congas, c'est-à-dire que des instruments qui sied à ma tradition, à ma culture. Ce n'est que dans ce sens-là que je vais apporter la révolution. Sinon, demain, on se posera la question, qu'est-ce que nous avons apporté au monde? Si l'évolution doit toujours venir d'eux. Et nous, on sera toujours là pour suivre la tendance. Quand on pense aujourd'hui que les grands beatmakers américains, comme les Dr. Dre, les Timbaland, reviennent en Afrique aujourd'hui pour sampler nos percussions, sampler nos guitares. Mais nous, on veut plutôt suivre ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est nous, leurs ancêtres. Eux, ils sont des esclaves. Nous, nous sommes restés leurs ancêtres. Donc, c'est à nous de donner le ton. C'est moi qui crée et ils doivent suivre. Tu vois un peu? Moi, voilà le véritable sens de la révolution. Tout a commencé en Afrique. Tout doit partir de l'Afrique pour inspirer les autres. Hein? Moi, tu ne vas pas me retrouver en train de rapper sur un beat à la Booba. Non. Non. Je vais rapper sur un beat qui me parle premièrement. Et un beat que je vais influencer avec ma culture, avec mes traditions. C'est ça le sens de l'album que je suis en train de produire. Et non des singles que je produis. Parce que là, on est dans deux choses différentes. Les gens se disent non, ces anciens-là, ils sont dépassés, ils ne peuvent pas faire non. Quelqu'un comme moi, je refuse tout simplement de suivre la tendance. C'est moi qui donne la tendance. Je ne suis pas la tendance. Je ne suis pas un suiveur. Je suis fait pour amener les choses, pour que les autres s'en inspirent. Je ne suis pas là pour m'inspirer des autres. On a longtemps suivi les autres et c'est ça qui nous a menés là où nous en sommes aujourd'hui. Certains de mes compères n'arrivent pas à sortir de là. On a passé le temps à se doper avec les albums du Wu-Tang Clan, se doper avec les albums d'Ayam, se doper avec les gros albums. Et ça nous a empêché à certains d'entre nous de trouver nos véritables identités. Et c'est ça que les jeunes d'aujourd'hui sont en train de faire. Être sur les nouveaux beats, ils font, mais
Dans 20 ans, on leur reprochera ce qu'ils sont en train de nous reprocher. Hein. Que non, ils n'ont pas évolué parce que la tendance est montée, c'est descendu. Non, mais prenez les albums de Nas, par exemple. Il n'a pas bougé d'un centimètre. Mais il est toujours assez attractif, assez attrayant, assez beau à l'oreille à écouter. Il s'est réinventé dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que ses lyrics ne sont pas les mêmes. Il a évolué dans ses lyrics, mais les musiques, c'est-à-dire que n'ont pas vraiment changé. Écoutez bien les musiques des albums de Nas. Vous comprenez qu'il est dans une tendance musicale qu'il aime. Une tendance musicale qui provoque son génie. À force de suivre la tendance, on se perd. On finit par faire une musique qui ne nous ressemble pas. Qui n'est pas nous-mêmes. Parce qu'on veut prouver aux gens que non, on peut aussi faire. On peut s'adapter. Ce sont les éléments qui doivent s'adapter à nous. Nous sommes des créateurs, nous les artistes. Je crée et l'élément s'adapte à moi. Ce n'est pas à moi de m'adapter à un élément. Je ne suis pas là pour être influencé. C'est moi l'influenceur.